Arrivé, Bah alors. Là c'est Eldrago contre Pegasus, Là, c'est c'est l'animé là. Ryuga contre Jika, c'est parti. Ceux qui commencent à regarder la chaîne depuis quelque temps le savent, je joue une Eldrago dans mon deck. Oui, bandeur de MFB, Ryuga. Écoutez, moi j'ai commencé Beyblade avec ça, hein. C'est avec cette Bey que j'ai appris à aimer le jeu, ça restera je pense à jamais ma Blade préférée, toute génération confondue, et du coup bah oui, c'est avec elle que j'ai envie de jouer, et je vous en... Non mais il faut dire les termes à un moment donné, voilà, moi je vais pas non plus... Bon, tout ça c'est très bien, le seul souci c'est que bah, sa version actuelle dans Beyblade X, elle est pas ouf, hein. Complètement déséquilibrée, incapable de tenir sur des pointes endurance ou défense, moins forte en attaque que d'autres, moins forte en smash que d'autres, plus burstable, en fait elle est moins forte que quasi n'importe quelle Bey dans quasi n'importe quel domaine donné, jusqu'au spin steel qui pourtant est censé être sa marque de fabrique et qu'elle réalise avec beaucoup plus de difficultés que Cobalt Dragoon, hein, sa version actuelle dans Beyblade X. J'ai testé tous les ratchets, toutes les pointes, à chaque nouvelle sortie, chaque nouvelle pièce est minutieusement testée sur cette Bey pour essayer de lui rendre ne serait-ce qu'une fraction de sa force d'antan, en vain. Il lui manque quelque chose pour être capable de performer au niveau des Bey de sa génération. Il lui faudrait un ratchet plus performant que le 1.60, 6.60 ou 7.60, qui sont pourtant déjà excellents quand il s'agit de corriger l'inertie d'une Bey, mais insuffisants tellement celle-là est déséquilibrée, et surtout il lui faudrait une pointe assez large pour encaisser tout ce monumental déséquilibre, hein. Bon, on avait bien Elevate qui est très large et qui pouvait tenter de faire l'affaire, le souci c'est que c'est une pointe qui burst déjà beaucoup sur la plupart des blades, alors maintenant imaginez la mettre sur une blade aussi déséquilibrée que Eldrago, c'est l'auto-burst assuré 3 fois sur 4, hein. Je l'ai joué longtemps, je peux vous le dire, c'est injouable, hein. Puis il n'y a plus de jeu, tu lances, t'as perdu, c'est... En fait, pour fonctionner correctement, il lui faudrait des pièces qui ne sont pas encore sorties dans Beyblade X, il lui faudrait une pointe plus large avec un bon lad, mais avec un burst resist pour encaisser son déséquilibre, justement, il faut... En fait, il lui faudrait White Defense. WD pour les intimes, c'était une pointe large en aiguille avec une excellente endurance et surtout un des meilleurs lads du jeu de l'époque. Pour l'instant, dans Beyblade X, on a bien Exa qui lui ressemble, mais en plus fin, donc avec moins de LAD justement, et surtout en plus angulaire, ce qui lui retire facilement la moitié des performances qu'elle aurait pu avoir autrement, puisque bah oui, forcément c'est angulaire, donc ça frotte plus souvent. Ce qui en fait une pâle copie de son ancêtre, voilà, c'est un petit peu dommage, mais on peut attendre, hein. Peut-être qu'on aura quelque chose d'autre par la suite. Sauf que attendre la suite, moi ça commence à faire un moment et à me les briser, donc écoutez, aujourd'hui on sort de la méta, on s'échappe des pièces autorisées de Beyblade X, et laissez-moi vous présenter, tout droit sorti des imprimantes du fabuleux Benchblade, réadapté pour Beyblade X, White Defense. Bon alors, au sortir des imprimantes de Benchblade, elle est un petit peu trop forte et donc il va falloir la rééquilibrer si on veut pouvoir s'en servir et la tester correctement. Hein, déjà parce qu'elle est aussi basse que Low Rush, Under Needle, tout ça, mais surtout parce qu'elle dispose d'un Burst Resist. Hein, c'est un atout qui normalement est réservé aux pointes attaque et équilibre et dont les défenses et endurance sont censées être privées. Si on veut justifier la présence de cette pièce sur la pointe, eh bien il va falloir la rapprocher d'un type équilibre ou attaque, et ça tombe bien, je sais exactement comment faire ça. Quand j'étais petit, il y avait un concept qui aujourd'hui peut sembler peut-être un petit peu amusant, mais on parlait d'entraîner sa toupie. C'est-à-dire qu'on la lançait sur le goudron, sur le sol, contre les murs, comme dans l'animé en fait, avec la conviction profonde que plus une Beyblade était usée, plus elle devenait performante, plus elle était entraînée. Voilà. Et curieusement, il s'avère que dans certains cas, c'était pas nécessairement faux. Tout droit sorti de mon enfance, laissez-moi vous présenter ma WD la plus performante de l'époque, parce que la plus usée. Et oui, vous pouvez le constater à côté d'une WD plus neuve, celle-ci n'a plus sa forme en aiguille, hein. À force d'usure, à force de friction contre le sol et le goudron, elle s'est aplatie, perdant de fait ses propriétés d'endurance, au profit d'une forme plus proche d'un type attaque ou équilibre, donc plus de mouvement dans le terrain pour aller chercher l'ennemi, tout en conservant une très bonne durée de rotation et surtout un excellent lad, puisque bah, ça reste une pointe large, qui offre donc une bonne surface à la baie sur laquelle se reposer avant de tomber en fin de rotation. Et c'est précisément ce qu'on va essayer de reproduire sur cette WD à l'aide d'un Dremel. On va venir limer son embout légèrement pour essayer de l'aplatir et de mimer en fait cette usure qu'elle avait eue à force de friction contre le goudron, les sodiums, tout ça. Le but va donc être de réduire ses compétences en endurance pour la rapprocher d'une pointe plus plate, plus d'attaque, plus d'équilibre, mais donc surtout de l'adapter à la Eldrago du X-Over, parce que, on l'a dit, il lui faut une large surface de contact pour supporter son propre déséquilibre. Et on verra ensuite si ma théorie est correcte et si cette pièce permet effectivement de réveiller le potentiel de cette blade qui, manifestement, n'a pas reçu beaucoup d'amour lors de sa reconception.
Ah là là, c'est le retour de ma ça fait un truc, hein. C'est le retour de ma Beyblade d'enfance un petit peu. Je suis quasiment persuadé que ça va fonctionner. On va bien voir, on va bien voir. Pour le ratchet, j'ai choisi le 0,70 histoire d'augmenter son inertie vers l'extérieur de la blade pour augmenter justement les déplacements qu'elle va pouvoir avoir dans le terrain pour aller chercher l'ennemi et surtout ne pas rester au centre, hein, ce qui est trop dangereux dans Beyblade X avec l'extreme dash, les overfinish, tout ça. Et sur ce, il y a Caro qui devrait plus trop tarder pour venir tester cette Bey justement. Alors écoutez. Place au commentaire, place au combat, et puis bah j'ai plus qu'à prier que ma théorie soit bonne, hein. On y croit, et puis on y va. La communauté, j'ai une question pour vous. Oh non. Ce chat, est-il gros? Il est pas gros, arrêtez, il est un petit peu enrobé. Trop con. J'étais en train de monter avec. Oui, j'ai vu. Bon, du coup, on se retrouve une petite semaine plus tard, le temps de monter les combats, et puis bah voilà, on va redécouvrir ça ensemble et voir ce que ça donne, et puis je vais pouvoir vous commenter un petit peu WD, bah qu'est-ce qu'on en a pensé finalement, est-ce que effectivement c'est super fort, ou est-ce qu'en fait c'est mid, voilà. Moi j'ai mon avis sur la question. Moi aussi j'ai mon avis sur la question, mais on garde les avis sur la question pour la... On vous fait la surprise. Bah disons qu'il faut d'abord poser la question, et du coup pour ça il faut regarder... Est-ce que c'est fort? J'ai mon avis sur la question. Moi aussi. Et l'extreme dash qui est pris directement. Mais contre eux. C'est ça en fait le truc, c'est qu'avec WD, elle arrive vraiment à bien tanker. Elle rebondit quand même, hein, beaucoup, mais... Elle rebondit, elle a un petit déséquilibre qui se voit, mais voilà. Juste le spin steel fonctionne exactement comme dans Metal Fusion. C'est ça. Oh, je dirais pas exactement non plus, parce que cette WD, mine de rien, reste un petit peu plus haute que l'autre. Oui, elle a pas le même centre de gravité. Ah, bah le burst. Ça c'est le côté tranchant de la Tyranno, mais c'est le risque, hein. Sachant que la WD a l'anti-burst. J'ai réussi à la burst avec l'anti-burst en effet. Non, c'est très très propre. Et là c'est juste pas de chance. Là c'est juste pas de chance. Ouais, ça y est aussi. Bah voilà, du coup, premier match remporté contre la Tyranno. Arrivé, Bah alors? Bon. Il a bas alors sa propre veille. Et non, regarde ça comme elle est forte. Non, elle est forte. C'était un beau match, c'était un très beau Le reverse. Là, normalement, du coup, ça devrait s'équilibrer en termes de vitesse. Non, pas du tout. Et donc, en fait, voilà, c'est ce que je disais, c'est que Exa étant plus fine que WD, Et non, ça ne reviendra pas. Soldat. Et c'est un 2-0 déjà pour l'Eldrago, donc techniquement contre mon deck, t'as plié mon deck. On va voir pour la Tyranno Reaper, parce qu'il me semble qu'elle a quand même de bons résultats. Oh les skis. Ah mais les combats sont trop bien, franchement j'ai passé un bon moment à monter ça. Et puis les effets que t'as mis avec les éclairs. Ouais non mais je trouve les éclairs ça rend. D'accord, les éclairs ça rend mieux que les étincelles quand tu finis dans l'overfinish, je trouve, genre ça marche beaucoup mieux. Ça c'était net. Peut-être dernier combat. Les effets que j'ai mis dans... Non mais les effets sont ouf, enfin, je suis hypnotisé, je parle même plus. Et du coup, bah, Eldrago, elle a
fusillé Voilà. mon deck. Ça, c'est quand même WD, très c'est très trop bon. fort. Mais maintenant, on passe à de la métal. On va passer à des combos peut-être un petit peu plus solides. On commence avec Scorpio Spear. On est sur 3,70 hexa. Plus solide. Genre mon deck, il est pas solide. Non, mais plus solide dans le sens plus Ok. Alors, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle tient? Et là, Ah, c'est non. Et là, c'est non. rien. Pas grand chose, c'est la Scorpio Spear qui le prend. Et je pense que c'est le poids qui fait ça, à mon avis. Plus difficile de spin steel une baie plus lourde que soi, en fait, tout simplement. L'expédition. Eh oui, Expédition punitive. L'homme m'a fait une boisson et je n'en profite. il a oublié la boisson, vraiment. Normalement, la Scorpio, elle met des patates. Mais ouais, mais c'est une folie cette baie. Et encore, Ouais. sur la dernière vidéo, je trouve que le combo qu'on a utilisé, au final, n'était pas excellent. Et Non. puis là c'est l'Aéro Pegasus. Ah, Là, c'est Eldrago contre Pegasus. Là, C'est c'est- l'animé là. Ryuga contre Jinka, c'est parti! L'animation est. Et elle a Et ça gagné. tient, et ça tient. Ça va Aéro Pegasus, mesdames et messieurs, sur WD. Comme quoi, la Blade a du potentiel, mais il lui faut... Enfin, en fait, elle a un potentiel moindre que d'autres, et il lui faut vraiment des pièces de support pour tenir le coup. Par contre là ouais, expédition. Là, il n'y avait rien à faire. C'est la vengeance pour mon deck Tyranno. Allez, allez salut. J'avais oublié ça. Non mais moi je trouve que Aéro Pegasus est surestimé de malade. Non, quand même pas. Je suis désolé, rappelle-toi les matchs qu'on a fait ensuite entre nous. C'était du taunt, ça plongeait dedans. Ah oui, j'ai... Finalement contre la Wizard Rod de tous les démons. Voilà, celle-là même. Hein. Voilà, là, Tout le combat, Eldrago a passé son temps à taper dans les coins de... Mais ça joue aussi le fait que j'ai un peu aplati la pointe, du coup forcément elle a moins d'endurance qu'une pointe endurance, hein. C'est plus orienté attaque et donc oui tu perdras plus rapidement ton énergie si tu veux pas... Voilà. Ça c'était net par contre. Et du coup, Eldrago qui a gagné tous ses matchs. Mais non, elle a perdu contre Pegasus. Scorpio Spear. Scorpio. Je crois qu'elle a eu Pegasus aussi. Mais donc voilà, WD du coup, on a pu voir les performances un petit peu. C'est incroyable. C'est incroyable, je pense que... Il nous la faut pour de vrai. En Ouais. fait, s'il vous plaît, Takara, faites un effort. Bah en fait j'ai envie de dire oui et non. Non, ouais, non, mais je vois pourquoi. Parce Voilà, que tout le monde c'est va ça. jouer ça, ça va être trop fort. Wizard Rod sur WD. J'ai pas envie de Tu savoir. vois le Non, cauchemar je vois pas, dont on moi. parle. J'en fais déjà les terrains Voilà, nocturnes. voilà. Moi, ma take, c'est que ils vont probablement pas nous adapter WD pour X parce que je pense que dans la méta X, c'est trop puissant Ouais, en fait. bah après, ils ont réussi à nous sortir Wizard Rod, donc bon. Et c'est pour ça que je pense personnellement qu'ils ne sortiront peut-être pas du tout de WD Ouais. adapté pour X, hein, malheureusement. Enfin, moi, Ou j'aime alors, pas- dans ce j'aime cas-là, pas, mais ce ils vont serait- la sortir sur Exa. Et c'est ça, voilà. Ça, c'est ma take. C'est à mon avis, ouais. Si tous les remakes qui auraient pu avoir WD vont ressortir sur Exa, puisque c'est finalement la version Beyblade X, quoi. Et une Exa transparente, moi. en vrai, Oui, après, je signe. j'achète. Je Moi, signe. j'aimerais bien une low Exa du coup. Ouais, Bah ouais. low Exa. Low Exa, ça ferait plaisir. Ou wide Exa.
Wide Exa. Voilà, moi je veux ça, je veux une wide Exa. Parce que si tu gardes le côté angulaire que a Exa et qui freine quand même un peu la base, c'est un peu moins de lad, tu vois, c'est un peu moins pété que wide defense. Donc peut-être, ouais, si tu l'as une Exa plus large, ça pourrait être intéressant, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était donc la WD imprimée par Benchblade, qui fait des sacrés bails, hein, les mecs tout en métal et tout, c'est trop cher, mais c'est trop stylé. Un lien dans la description, je sais pas. Ah oui, bien sûr, oui, il y aura un lien dans la description. Je vais la refaire Un parce lien que dans là, Allez donc il y aura un lien... Donc il y aura un lien dans la description pour aller sur la boutique Etsy de Benchblade et voir ce qu'il fait. Et... Ah si, une remarque quand même, il y a une erreur de conception dessus on va dire, c'est-à-dire que la WD qu'il a fait a la largeur d'une pointe à 16 dents, mais elle a 12 dents. Voilà, du coup, en fait, il y a une dent qui s'est cassée sur un des extrêmes d'âge, d'ailleurs pendant la vidéo, on le voit pas au ralenti malheureusement. On a ramassé le petit morceau. On a ramassé le petit morceau, puis enfin on le voit je ferai un petit zoom sur la pointe pour montrer. Après ça reste assez solide quand même, hein, la résine ça va. Mais effectivement, voilà, il y a ce petit risque là à prendre en compte si jamais vous l'achetez, ne serait-ce que pour vous amuser, mais ouais. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à vous abonner, surtout à mettre la petite cloche, parce que sinon vous ratez les vidéos et c'est quand même dommage du tout le travail qu'on met derrière. Et les commentaires, nous on attend vos retours avec impatience, qu'ils soient bons ou mauvais. Ouais, n'hésitez pas en fait à faire des critiques tout simplement parce que nous ça nous donne aussi du grain à moudre pour repenser les montages et essayer de faire ça un petit peu mieux possible. Du grain à moudre, ouais, j'ai sorti ça, ouais. Du grain, comme le café, tu sais. T'aurais pas vu mon chanotin? Ça va, vieux type. Sapristi. T'enchaînes. T'as pris 10 ans. J'ai pris 10 ans. Bon, abonnez-vous, likez, partagez. Ah oui, d'ailleurs, pour le partage, pensez à juste cliquer sur partager et copier le lien. Voilà, juste le fait de copier le lien. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait ça compte, c'est comptabilisé comme un partage et ça aide à référencer la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, on est plus bien. Voilà. Eh ben écoutez les amis, Des bisous. Regarde, ça a l'air bon. Emporte par la foule. C'était Edith Piaf. Ouais, vas-y, continue, moi Non, j'écoute. ça va. Tu peux me faire même avec un petit peu plus de tonus, même, tu peux y aller, vas-y. C'est quoi? Porté par la foule, tu Non, peux projeter ta voix dans la pièce. j'ai projeté mon poing dans ta gueule. La réplique, elle était bien, hein. Ouais, calmez-vous quand même sur les répliques, hein, parce que moi on l'a perdu, c'est bon, on l'a perdu.